Alors voici le moteur. Alors pour la vidéo, je l'ai arrêté, je l'ai fait tourner pendant 2 heures pour voir si les roulements chauffaient ou si structurellement il se passait quelque chose ou s'il y a des choses qui allaient se dévisser ou pas. Enfin non, tout est vraiment très bien serré. D'ailleurs tellement bien serré que je me suis aperçu que là, la tige filetée s'enfonçait carrément dans le PLA, tellement que ici, là je l'ai serré un peu comme un sagouin. Mais bon, tiens d'ailleurs un peu ici aussi. Enfin bon, vaut mieux que ce soit bien serré et que ça dure dans le temps. Donc je vous présente le moteur. Ce moteur va servir à quoi? À produire ma propre électricité. Alors oui, quidam, tous ces gens qui vont dire gna gna gna, l'énergie libre c'est pas possible, les gens passent. Écoutez, je vous invite à venir voir. De toute façon, je ferai des vidéos pour vous montrer et démontrer. D'ailleurs, la plupart des gens qui parlent, c'est des gens qui font rien, à part rester sur leur clavier. Donc je vous présente le moteur. Alors, on a bobinage stator et bobinage rotorique. C'est pour ça qu'ici, j'ai des charbons parce que dedans, il y a des bobinages et ici, il y a des aimants. Bobinage, aimant, bobinage, aimant. C'est un moteur hybride. La particularité de ce moteur-là, c'est que quand je le fais tourner avec ce moteur-là, quand je fais tourner finalement le rotor, je n'ai aucune production d'énergie électrique dans mes bobines du stator. C'est-à-dire quand je mets le moteur en mode génératrice d'électricité en sortie, je n'ai pas d'électricité en sortie. Vous allez me dire, comment c'est possible? En fait, c'est l'opposé d'un moteur classique conventionnel qui obéit à des lois classiques conventionnelles. C'est-à-dire que quand je fais tourner ce moteur-là et que ce moteur-là est entraîné, vous allez le voir tout à l'heure, c'est que quand je vais mettre, si je mets une ampoule à ces bornes-là, il va se passer quoi? Je vais avoir une production d'électricité. Mais on peut faire l'inverse, c'est que si je mets du courant, comme ce moteur-là, si je mets du courant dedans, je transforme l'énergie électrique en mouvement mécanique. La particularité, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les moteurs, tous, quasi 99, voire peuvent tous fonctionner en génératrice, produire de l'électricité ou produire du mouvement mécanique. La particularité de mon moteur, et ça croyez-moi, et quand je vous dis, d'ailleurs on va faire, je vais vous le montrer, d'ailleurs je vais vous le montrer aujourd'hui dans cette vidéo et demain dans l'autre vidéo quand j'aurai fini l'électronique pour faire tourner, pour envoyer des impulsions bien synchronisées, d'où le codeur ici. Alors à terme il y aura un autre codeur qui sera celui-là, voilà, qui sera sur un axe qui permettra vraiment, celui-là il est vraiment très précis, je crois qu'il coûte 250 balles, mais voilà. Parce que pour l'instant je fais juste avec un capteur optique et un disque optique, bon ça suffit, mais si je veux mettre le moteur en régime, s'il ralentit, il va falloir que, enfin bref, il y a de l'asservissement à faire au niveau du moteur. Donc, de toute façon je vais vous montrer, je vais mettre le moteur en route, allez quand tu veux, là il est à peu près vous voyez ça fait un peu de bruit. Alors déjà, ce que je vais vous montrer, alors déjà vous voyez, regardez, alors ça, ce que vous voyez, c'est je le file ici. Alors parce qu'il y en a qui vont dire ouais, il parle, il montre pas. Donc en fait, en gros, j'ai mon fil qui est là, mon câble plutôt, qui va au wattmètre. Voilà, donc on voit qu'on a un courant de 215 mA. Ce courant de 215 mA, il est mesuré parce que je passe par le wattmètre. Et là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ici, vous voyez, j'ai rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est le bobinage que je mets en court-circuit. Donc, on peut savoir que j'ai un courant. Là, si je veux voir la forme du courant, j'utilise une sonde d'oscilloscope et on peut voir la forme du courant ici. On la voit bien. Donc, vous voyez là, je court-circuite. Là, je laisse ouvert. La consommation, on est à 330 mA. Le régime moteur, on est à... Moi, il met 292. Voilà. Je vais court-circuiter. Donc regardez, c'est bien court-circuité. Ouais, on a 292, 200, ouais, vous voyez, ça oscille un peu. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, là, c'est un moteur qui fonctionne, on est en court-circuit et quand on regarde, là, la consommation, il me met 340 milli, ouais, je ne sais pas si c'est parce que c'est la consommation, ouais, je pourrais pas vous dire là. Voilà, ouais. Enfin voilà, donc il y a quand même une petite force contre-électromotrice, une très petite. Pourquoi? Parce que si je court-circuite ici et qu'on voit un courant ici de 220 mA,
Ben, j'ai fait les calculs, écoutez bien, j'ai fait les calculs, on est à 1,26 joules d'énergie perdue dans nos bobinages. Waouh, c'est quand même un truc de fou, hein. Alors vous allez voir, la particularité, alors je vais enlever en court-circuit et vous allez voir, le moteur, lui, là, carrément, je vais le mettre en court-circuit et vous allez voir, alors il va ralentir, je n'ai même pas besoin de prendre le tachymètre, vous allez voir. Allez, quand tu veux. Allez. Vous voyez, quand je mets en court-circuit, là, automatiquement, on le voit, hein. Alors je vais me servir de la roue pour mettre en court-circuit. Vous voyez, quand je mets en court-circuit, là, le moteur ralentit vraiment bien. Et quand je mets en court-circuit, vous allez voir, bah, vous voyez la consommation, le temps que le moteur se relance. Vous voyez, là, quand je mets en court-circuit, tout de suite, le moteur est en charge et on a une augmentation de la consommation. Alors, je vais arrêter le moteur. Ça fait pas mal de bruit. Donc, chose quand même importante. Et vraiment, et j'insiste, mais vraiment, j'insiste à fond. Et là, c'est un fait que je suis en train de vous montrer, quoi. C'est un fait. C'est-à-dire que tous les moteurs, quand vous leur mettez du courant, vous transformez l'énergie électrique en énergie mécanique. Et dans tous les moteurs, quand vous transformez le mouvement mécanique en mouvement, mouvement mécanique, vous avez une énergie électrique. Vous avez transformé l'énergie mécanique en énergie électrique dans tous les moteurs. Un moteur, c'est un moteur est un générateur, d'accord? D'où le mot force contre électromotrice. C'est ce phénomène-là, c'est ce phénomène de force contre électromotrice qui permet de pouvoir transformer cette énergie mécanique en énergie électrique et vice-versa. Dans mon moteur, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Alors, comme je ne sais plus si je l'ai dit, mais vu que rien n'est parfait dans mon système, j'ai quand même une petite force contre-électromotrice que je n'ai pas pu réussir à annuler parfaitement, hein. Mais vous voyez, il y a quand même, c'est quand même un putain de gros moteur. Il y a des aimants, il y a des selfs. Les selfs, d'ailleurs, bah non, j'en ai plus, non. Le tout, je vous donnerai les caractéristiques si vous voulez, mais je suis, je crois, à 32 milliampères, résistance de mémoire de 14 ohms, facteur de qualité, bon ça je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà. Donc c'est un fait, c'est-à-dire que lui, vous voyez, il y a des bornes, comme lui d'ailleurs, regardez, j'ai un variateur de vitesse, et je peux transformer l'énergie électrique en mécanique, mais je peux faire l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'avec ce moteur, je transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Alors ça, c'est un moteur brushless, ça, c'est un moteur asynchrone, ça, c'est un moteur brushless, ça, c'est comme un moteur, mais c'est plutôt un codeur, voilà. Mais vous voyez, je veux dire, c'est là. Je veux dire, tous ceux qui pourraient dire oui, c'est pas possible, etc., si, il est possible d'annuler force contre-électromotrice dans un moteur. C'est-à-dire que je vous montrerai d'ailleurs dans ce moteur-là, je l'ai montré, j'ai fait des conférences et tout, je l'avais montré à l'époque, j'ai montré que quand j'injecte de l'énergie dans l'électroaimant qui est au milieu, j'injecte, alors je ne me rappelle plus mais je vais vous donner des valeurs, j'injecte 30 joules. Ces 30 joules, en fait quand je fais le bilan, les 30 joules sont totalement dissipés dans les pertes résistives de mon bobinage et pourtant j'arrivais à avoir en fait un mouvement mécanique, chose qui n'est absolument pas possible. Et d'ailleurs pareil, dans ce moteur-là, on n'a pas de force contre-électromotrice. Et d'ailleurs, on en a un petit peu, hein. C'est parce que rien n'est parfait, on en a quand même un petit peu. Le but, c'est pas de s'étendre à essayer de ne plus avoir de force contre-électromotrice, mais voilà, c'est hyper compliqué. Il y a, voilà, donc il y a la physique qui rentre en jeu. D'ailleurs, je vais terminer sur ça parce que en fait, il y a tous les gens, j'aime bien, qui disent oui, on ne peut pas, mouvement perpétuel, nanani, ça n'existe pas, et j'en passe. Oui, le mouvement perpétuel n'existe pas. Ça serait créer de l'énergie à partir de rien. Mais qui dit créer de l'énergie à partir de rien? C'est comme les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, on met une quantité d'énergie et grâce à un phénomène, d'accord, je ne rentrerai pas dans les détails, qui permet d'absorber une énergie beaucoup plus grande et utile pour notre utilisation. C'est ça le but de ce moteur-là. Il y en a qui diront, oui, mais c'est quoi la seconde source d'énergie? Et bien justement, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, peut-être pas celle de demain, mais peut-être dans ces prochains jours ou début de semaine prochaine, je vais vous montrer sur une expérience avec des électroaimants et des bobines bifilières, je vais vous montrer un phénomène. Voilà, j'ai regardé dans les littératures, j'ai regardé partout, personne n'a fait cette expérience. Donc vous allez voir, c'est un truc de dingue.